ce qui vient de faire un résumé, c'est-à-dire cette concrétisation. C'est un point qui a été retenu effectivement parmi les points et les recommandations des congrès, que ce soit le mandat passé ou bien l'actuel mandat, c'était d'aller vers une mutuelle pour le pharmacien d'officine. Ce n'était pas le cas. Comme vous savez, pharmacien d'officine, nous exerçons à titre libéral. Donc ce n'est pas comme les professionnels de santé qui dépendent des structures hospitalières. Là, ils peuvent prétendre à une mutuelle. Mais ce n'était pas évident. L'idée de départ, ce qui a été proposé, c'était d'aller vers la création d'une mutuelle propre aux pharmaciens. Ça n'a pas donné pas mal de contraintes, entre autres le nom, il fallait créer un conseil d'administration, il y avait quand même pas mal de contraintes sur le plan administratif, ce qui n'a pas pu faire aboutir le projet. Bon, l'idée, juste après le congrès, l'idée c'était d'aller vers un projet de convention carrément avec une mutuelle, je dirais, digne de ce nom, qu'on a une mutuelle où le pharmacien pourra l'intégrer, qui répond quand même à un statut. La mutuelle familiale d'Algérie, c'est une mutuelle qui compte pratiquement 30 000 adhérents. À titre d'information, vous avez les corps de métier, vous avez le LONDA, vous avez le groupe Accor, vous avez aussi la CNR, et récemment, c'est en pleine expansion. Ça, j'ai pour vous dire 30 000 mutualistes en ce moment. Nous venons d'embarquer dans cette mutuelle. C'est un projet effectivement que nous avons élaboré avec mon confrère M. Ayed. Donc on va essayer de vous proposer les prestations qui sont prises en charge dans ce cadre de convention pour le pharmacien d'officine. Il y a une mention très importante, le pharmacien, il cotise, il cotise pour la sécurité sociale qui est une cotisation obligatoire. Nous dépendons, nous sommes affiliés à la CASMOS. Là, comme vous le savez tous, nous payons non seulement pour avoir les prestations médicales, mais aussi pour notre retraite. Donc là, c'est une obligation. Ce qu'on a remarqué dès avant de ce point, on a vu qu'effectivement, même si le pharmacien paye la plupart des plafonds à raison de 648 000 dinars l'année, mais en retour, en matière de prestations, c'est pratiquement nul. Le pharmacien, en dehors de sa carte Chifa, et il peut se servir pratiquement 2 ordonnances par trimestre, sinon pour le reste, c'est rien. Il n'y a pas de prise en charge en matière d'arrêt de travail, généralement pour les congés de maternité. Donc, on retourne, on va dire, par rapport au montant. On n'a pas de remboursement sur les radios, sur les analyses, sur les vignettes. Ça, c'est très très important. C'est pratiquement néant. C'est important de faire ce constat et de savoir, de faire un petit peu un constat des lieux, là où nous en sommes, et les avantages, et faire en parallèle les avantages de cette mutuelle. Bon, c'est important de savoir que ce qu'on va présenter, l'offre pour MFA, c'est une offre exclusive pour le pharmacien d'officine adhérent et agent de ses cotisations au SNAP. Ça, c'est très important. C'est-à-dire la mutuelle offre des prestations de couverture en matière de dépenses de santé pour d'autres corps de métier qui ne sont pas forcément les mêmes prestations. Ce qu'il faudrait savoir, les négociations ont porté pour avoir un meilleur produit pour le pharmacien d'officine. Et ça, quand même, c'est un point très très important. Alors, le tableau. Donc, vous avez d'un côté ce qui est en gris, la prise en charge dans le cadre de la sécurité sociale, et pour vous faire un petit peu le parallèle avec un pharmacien qui adhère à la mutuelle, les prestations. Commençons par les frais médicaux. Concernant les consultations des médecins généralistes, les consultations des médecins généralistes, du médecin spécialiste. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en cotisant à la CASMOS, nous avons en retour un remboursement de 80% à hauteur des tarifs de référence des années 80, à raison de 90 dinars la consultation pour le généraliste et 100 dinars pour la consultation du spécialiste. Par contre, pour un pharmacien qui adhère à la mutuelle, je vais revenir sur les conditions d'adhésion et les frais à payer pour l'adhésion du pharmacien à la mutuelle. Qu'est-ce qu'il aura? Il aura pour les consultations généralistes un remboursement de 400 dinars pour la consultation généraliste, 400 dinars, quels que soient les frais engagés par le pharmacien. Et je parle là du pharmacien et de ses ayants droit. Les ayants droit qui sont
les conjoints et les descendants. Bien sûr, les conjoints inactifs, hein, qui n'ont pas un numéro SPS, un numéro de sécurité sociale. Ça, c'est très important à souligner. Et les compagnons d'Aro, les descendants. Il n'y a pas les ascendants. Pour les consultations des médecins chez les spécialistes, c'est un remboursement plafonné à 500 dinars, quels que soient les frais engagés. Ça, c'est pour vous dire, quand même, c'est quelque chose. La plupart des pharmaciens et leurs ayants d'Aro à travers les consultations, que ce soit pour les enfants, les pharmaciens payent quand même un prix fort, mais ils n'ont rien en retour. Effectivement, dans le passé, on ne pouvait pas prétendre à un remboursement des consultations. Là, on peut quand même avoir pour les consultations spécialistes 500 dinars et pour les généralistes 400 dinars. Et pour vous dire, c'est à raison pratiquement de 8 ordonnances par adhérent par année, le maximum. Quand même, pas spécialement une seule ordonnance. Et lorsque je dis adhérent, et pour ses ayants d'Aro, un couple avec 2 enfants, dont le conjoint et ne travaille pas, n'a pas de numéro d'affiliation, donc c'est pratiquement 8 multiplié par 4. On parle par famille. Là, je donne la couverture par assuré et par ayant d'Aro. Concernant la pharmacie, les médicaments, ce qu'il faudrait savoir, en adhérant systématiquement à la mutuelle, il y a un point quand même important. Le taux de prise en charge qui était de 80% passe systématiquement à 100%. Notre carte Chita va passer systématiquement à 100%. Et ça, c'est très important, effectivement, surtout pour les pharmaciens ou bien les ayants d'Aro des pharmaciens qui ont quand même des pathologies chroniques lourdes et dont le taux de prise en charge par la sécurité sociale ne dépasse pas 80%. Quand même, ça reste quand même une bouffée d'oxygène pour le mutualiste. Il aura un complément de 20%. Ça passe systématiquement à 100%. Et ça, c'est très important. Aussi, pour les vignettes vertes, ça pose plus de problème, parce qu'on aura les 100%. Pour les vignettes rouges, nous sommes allés vers un taux de remboursement pour le pharmacien de 60% sur les médicaments vignettes rouges. À nuancer, on parle de médicaments. Mais la biocosmétique, les compléments alimentaires ne sont pas compris. On parle des médicaments, exemple le Vidilix, le Vidéospacil, qui sont des médicaments vignettes rouges. Là, le pharmacien, bien sûr, sous présentation d'une ordonnance avec les vignettes rouges, il peut avoir 60% de remboursement des frais engagés au niveau de la pharmacie. Pour le tarif de référence, et effectivement, pour certains, même si on a un taux de prise en charge à 100%, reste que pour certains médicaments, il y a la fameuse soustraction entre le PPA et le tarif de référence. Pour le tarif de référence, le pharmacien aussi mutualiste, il peut avoir 60% de remboursement sur le tarif de référence. Vous savez tous qu'il y a des tarifs de référence quand même assez importants que le malade quand même paye de sa poche à raison de 4 000, 5 000, 6 000 dinars. Et lorsque c'est des pathologies quand même chroniques, quand même, ça reste quand même des montants importants que le pharmacien ou bien ses ayants d'Aro peuvent prétendre à un remboursement en de 60%. Concernant les analyses, voilà, les analyses médicaux. Pour les analyses, c'est à raison de 50% des frais engagés. Bien sûr, en parallèle, on a laissé la case en gris, c'est pour vous dire que 80%, bien sûr, selon les tarifs des années 80. C'est néant. Là, on parle de 50% des frais engagés. Et ça, il y a un point très important. Exception faite pour les analyses pour l'exploration pour la PMA, pour la production médicalement, pour la procréation médicalement assistée. Ceux-là ne sont pas compris. C'est la seule catégorie de paramètres qui ne sont pas compris. Mais sinon, le pharmacien, le mutualiste, peut prétendre à un remboursement de 50% des frais engagés pour les analyses et à raison de 2 paramètres par année, par mutualiste et par ayant d'Aro. Ça, quand même, c'est très important. Je vous donne un simple exemple. Il peut avoir une FNS 2 fois par année. Il peut avoir, c'est vrai, FNS peut-être c'est pas aussi onéreux, mais il va aussi avoir d'autres paramètres. Concernant les soins dentaires, bon, je l'ai dit, pour la consultation chez le dentiste, c'est plafonné à 400 dinars. Ça, c'est important. Et ça suit le même schéma que la consultation généraliste, c'est-à-dire 400 dinars, c'est à raison au maximum de 8 ordonnances par année. Pour les prothèses, que ce soit les prothèses refusées ou bien les prothèses acceptées par la sécurité sociale. Là, c'est à raison, par les prothèses dentaires, c'est 60% de remboursement.
Après, l'agent passe les détails administratifs, la présentation d'une facture, d'une lettre d'orientation, du médecin. Là, on va essayer, si vous avez des questions dans ce sens, je pourrais y répondre. Sinon aussi, nous avons ce qui concerne l'optique. Là, c'est des forfaits. Concernant les montures, les verres et les lentilles de contact. Là, c'est plafonné. Donc, le mutualiste et ses ayants droit, quand même, peuvent avoir quand même, pour une monture, 3 000 dinars sur la monture. Là, on parle par année et par ayant droit. Pour les verres, aussi, c'est 1000 dinars. Et pour les lentilles de contact, c'est 3 000 dinars. Pardon? J'ai 4 paires de lunettes, 4 montures. Oui. De toute façon, on va arriver au débat. Vous avez tout. S'il y a une erreur dessus. Oui, laquelle? Je suis très bien placé pour vous le dire. Oui. Là, ça concerne la case d'os. La case d'os travaille sur des prix symboliques depuis des années et des années. Ils ne remboursent rien. Ils vous donnent Non, mais s'il vous plaît, madame, je vais arrêter. On ne parle pas de casse, on parle de la mutuelle. Ce n'est pas la casse qui rembourse. Là, ça suit la mutuelle. Là, je parle de la mutuelle. La mutuelle, ça concerne la case d'os. Non, ça ne concerne pas la casse, c'est la mutuelle. Lorsque vous adhérez. De toute façon, on va revenir en détail. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis les deux cases, les deux tableaux, c'est pour faire le parallèle. Regardez, la casse, ça rejoint ce que vous êtes en train de dire. Ce que je dis, il est juste. La casse, c'est néant. Là, je l'ai mis, c'est néant. Et à côté, ce qui est en grenat, c'est la mutuelle, c'est la MFA. Vous pouvez avoir un remboursement suite à dinars. Voilà. Sinon, concernant les allocations, aussi c'est plafonné par année pour le fauteuil roulant et les prothèses mammaires. Bon, c'est 6 000, 7 000 dinars. Là, on parle de la mutuelle. Je suis en train de présenter un produit pour un pharmacien qui adhère à une mutuelle. Ça, c'est très important. Aussi pour les cures thermales, ça c'est important aussi de le souligner. Effectivement, la plupart des pharmaciens, surtout d'un certain âge, bien que ceux qui souffrent de certaines pathologies rhumatismales, des fois ça nécessite certaines cures thermales et effectivement, elles ne sont pas prises ou ne pas prises en charge par la sécurité sociale. Importe peu, l'essentiel. Le fait d'adhérer à la mutuelle, vous allez avoir un plafond, un forfait de 4 000 dinars. Ça reste quand même quelque chose, ça peut couvrir les frais, même si ce n'est pas pris en charge. Pour aussi, concernant les examens radiologiques, là c'est plafonné. Vous avez l'IRM, c'est à 7 000 dinars le remboursement. Nous savons que tous, la plupart des radios IRM, ça tourne autour de 25 000 à 30 000 dinars. Et en parallèle, nous n'avons pas un remboursement, mais en adhérant à la mutuelle, on peut amortir ces frais-là. Nous aurons 7 000 dinars, mieux que rien. Là, c'est important. Regardez en parallèle, en payant la cotisation, regardez la case, c'est néant. Pratiquement, c'est néant. Là, c'est très important. Donc, pour le scanner, c'est 5 000. Sinon, pour le laser, la mammographie et l'angiographie, c'est 3 000 dinars. Pour l'appareillage, bon, pour les prothèses oculaires et lombaires, là, c'est à 5 000 dinars, c'est plafonné, toujours. Et pour la rééducation, surtout en post-chirurgie et pour les soins orthopédiques, effectivement, la rééducation, des fois, ça nécessite, après un accident. Donc, il faut des séances de rééducation. Pratiquement, elles tournent entre 700 et 1000 dinars la séance. Et le pharmacien, pratiquement, n'a rien. Et c'est important de souligner, en cotisant avec la séance, et on pousse à raison de 10 dinars la séance, selon les tarifs de 85. Je peux vous dire, pratiquement, c'est néant. Je me suis permis de mettre en néant. Sinon, on a dans la mutuelle, vous avez 300 dinars de remboursement par séance, pour un maximum de 10 séances. Bien sûr, tout en justifiant la nécessité de ces 10 séances. Aussi, je reviens sur un point très important, pour ceux qui ont notamment un problème auditif, pour les prothèses auditives et les semelles orthopédiques, surtout pour les prothèses auditives, quand même qui sont assez onéreuses, qui tournent autour de 150 000 dinars. Alors, pour ces prothèses, celles qui sont prises en charge par la sécurité sociale, ils remboursent un taux qui est de 80%. Là, ça suit le prix réel, bien sûr. Il y a tout un dossier qu'il faut formuler au niveau de la sécurité sociale. Une fois qu'on vous rembourse pratiquement à hauteur de 105 000 dinars, ce qui reste, au lieu que le pharmacien ou bien ses agents va supporter de sa poche, le fait d'adhérer à la mutuelle, vous allez amortir 50%. Donc, autrement dit,
un calcul simple, sur les 150 000 dinars, vous avez 100 000 dinars, c'est remboursé par la sécurité sociale. Sur les 50 000 dinars qui restent, vous aurez 25 000 dinars qui seront supportés par la mutuelle. Et ça, c'est important, que de payer la totalité. Quand même, ça permet d'amortir. La même chose aussi pour les semelles orthopédiques. Pour les hospitalisations, que ce soit dans bien sûr, on parle des hospitalisations, secteur privé, les cliniques et hôpitaux privés. Là, il y a deux catégories. Il y a les cliniques qui sont conventionnées, les cliniques non conventionnées avec la mutuelle. On va démarrer par les cliniques conventionnées. Il y a d'abord une nomenclature de prestations auxquelles le pharmacien mutualiste pourra prétendre un remboursement. L'hébergement, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'hôtellerie. L'hôtellerie au niveau de la structure, de la clinique. Et on rembourse à hauteur de 5 000 dinars par jour pour un maximum de 2 nuitées. C'est-à-dire, quelle que soit l'hôtellerie, la restauration, la prise en charge au sein de la clinique privée. Donc, on est allé sur un forfait de 5 000 dinars pour un maximum de 2 nuitées. C'est-à-dire, si le pharmacien va suivre une intervention chirurgicale dans une clinique privée, il pourra suivre les frais, parce que pour ceux qui ont déjà pu avoir la facture, ils détaillent. Vous avez l'acte chirurgical, vous avez les frais de l'hôtellerie, vous avez les frais des médicaments hospitaliers. Ce n'est pas les frais des médicaments à usage ambulatoire, hospitalier. Là, c'est 5 000 dinars. C'est quand même pas très important. Pour l'acte chirurgical, la chirurgie en elle-même, vous avez 50% de remboursement pour les cliniques conventionnées. Il se trouve que, effectivement, la mutuelle, en ce moment, elle est conventionnée avec 2 cliniques sur le pourtour algérien. Mais ils sont sur un projet d'aller vers des conventions sur l'Est, l'Ouest et le Sud. Ça, c'est très important. Spécialement, nous sommes en train d'y travailler. Même cette semaine, nous avons eu cette rencontre. On est en train de réfléchir sur un projet de conventionnement sur l'Est et l'Ouest et le Sud, pour essayer de satisfaire. Mais, en attendant ces conventions, il y a un taux de prise en charge de 40% pour les cliniques non conventionnées sur l'acte chirurgical. Ça, c'est important. C'est-à-dire vous avez 40% de remboursement pour un plafond, un maximum de 50 000 dinars. Vous faites une intervention chirurgicale de 60 000, vous avez 40% de remboursement. Et l'essentiel, le maximum de remboursement, il ne peut pas aller au-delà de 50 000 dinars. Et ça, c'est quand même quelque chose de très important et c'est un acquis pour le pharmacien mutualiste. Sachant qu'avant, toutes les interventions chirurgicales, ne serait-ce que pour une simple appendicite ou bien un ongle incarné, nous n'avons rien du tout. Et pour les médicaments à usage hospitalier lors du séjour de l'hospitalisation, on peut prétendre un remboursement sur 20%. Ça aussi, c'est important. Une petite prospection, les césariennes autour de 70 000, 75 000 dinars, quand même 40 000 dinars, c'est important. Pour les primes circonstancielles, là, bien sûr, pour le mariage, on fait les pharmaciens ou bien pharmaciens qui veulent se marier, et ayant déjà une année de cotisation, c'est important de préciser, une année de cotisation, peuvent avoir les 20 000 dinars. Naissance et les circoncisions, c'est 4 000 dinars. C'est un fonds. Et on a fait exprès de préciser, c'est en parallèle, c'est néant. Ça, c'est important de le préciser. Voilà, là, maintenant, comment adhérer? Ça, c'est important, le comment adhérer. On est allé sur une option de dématérialiser un petit peu tout ce qui concerne le paperasse administratif. Ça, c'est important. C'est pour aller dans une certaine flexibilité. Ce qu'il faut savoir, c'est que la mutuelle, nous sommes la première organisation dans l'activité libérale. On est en train de créer un nouveau concept. Parce qu'ils ont l'habitude de travailler avec les organisations ouvrières qui ont un bureau d'œuvre sociale. Et là, c'est plus facile. Donc, il y a suffisamment de recul avec les syndicats. Donc, ça se passe plus normalement du monde. Là, c'est pas aussi évident. On est allé sur une optique du moment où toutes les wilayas sont structurées. Il y a un bureau de wilaya. Donc, comment adhérer? C'est simple. Il suffit de remplir au niveau local un bulletin d'adhésion. Donc, c'est des champs qu'il faut remplir, renseignements, CCP, qui concernent le pharmacien, okay, ça c'est important, et ses ayants de la loi. Une fois qu'il est rempli, il y aura le sceau le cachet du bureau de wilaya qui atteste que ce pharmacien, c'est important quand même, c'est un produit
taillé sur mesure pour le pharmacien adhérent son syndicat et ajoute sur toutes ses cotisations. Ça, c'est très important. Donc, juste en bas à droite, il y a la case qui est réservée pour le bureau du wilaya. Donc, quoi, il va donner son visa. Effectivement, ce pharmacien, il peut adhérer. Puis, maintenant, les frais. Deuxième, donc, nous avons le formulaire à remplir. Le deuxième, c'est les paiements. Les paiements, c'est à 12 000 dinars l'année. Je m'explique. 12 000 dinars l'année, donc 6 000 dinars le mois, c'est un paiement à l'année. Vous allez poser la question, celui qui paye en juin, en juillet, c'est un paiement et la couverture, elle est rétroactive. Ça, c'est important. Maintenant, nous sommes juillet 2019, celui qui a l'intention d'adhérer, il paye ses 12 000 dinars, et même si on donne seulement des primes circonstancielles, et même si il a le droit de prétendre au remboursement de certaines consultations au mois de janvier, au mois de février, au mois de mars. C'est-à-dire, il y a une certaine flexibilité et ça a été fait spécialement pour nous. C'est une activité libérale. Sinon, ailleurs, les salariés, ils cotisent au mois. Donc, on a délaissé ce concept de cotisation par mois. Ça a une lourdeur sur les tâches administratives, sur le suivi. Ça va impliquer davantage les périodes de wilaya dans une tâche administrative. On est allé sur le concept de paiement à l'année. 12 000 dinars. Et ça, c'est important. C'est un virement. Donc, le pharmacien aura viré carrément sur le compte de la mutuelle, on va vous le donner après pour les bureaux de wilaya, il aura viré carrément pour la mutuelle, donc 2 pièces, remplir le formulaire et la copie du virement, du paiement. Ça, c'est important. Et il peut se faire par voie postale, bien par voie bancaire. Hein? Donc, on y est allé sur une certaine flexibilité. Maintenant, le pharmacien, c'est bon. Le bureau de wilaya, quelles sont les tâches? C'est important de préciser. Il prend, il scanne. On va communiquer. On a créé à cet effet une boîte mail spéciale pour le SNAPO. Il va scanner les 2 documents et les envoyer à cette boîte mail. On est allé sur un concept carrément de dématérialiser toutes les tâches administratives. Tout en archivant au niveau local, ces 2 pièces, quand même assez importantes. Ça va faire l'objet, on ne sait jamais, de vérification s'il y aura un abus. Pour éviter toute fraude, surtout en scanner. Donc, le bureau de wilaya, il est garant. Il va laisser ces documents, les scannants, il va les envoyer. Le pharmacien et ses ayants droit, c'est bon, ils sont adhérés carrément à la mutuelle. Deuxième étape, la transmission. Donc, après le scan envoyé, le pharmacien, il aura sa carte la carte mutuelle. Bien sûr, qui sera délivrée par la mutuelle, sera transmise au national et lors des différentes rencontres, nous, on va profiter des occasions pour les transmettre et les remettre au bureau du wilaya. Vous allez me poser la question de l'utilité de cette carte, ça c'est très important. La carte, c'est une carte d'adhésion mutuelle avec le logo SNAPO. C'est-à-dire toutes les catégories professionnelles qui ont adhéré à cette mutuelle, chaque corps va se distinguer par son logo. Nous avons notre logo, et ça c'est important. L'utilité, c'est que la mutuelle aussi, elle a des conventions avec des assurances, avec des compagnies hôtelières, et tout pharmacien mutualiste, il bénéficiera systématiquement de ces avantages et de ces réductions. D'ailleurs, ce matin, on me l'a annoncé. Donc, il y a une convention avec la gamme assurance, ça c'est important de le souligner. Tout pharmacien qui adhère en plus de ces avantages, il bénéficiera systématiquement des avantages de réduction sur la gamme, parce qu'il y a une convention entre la MFA et la gamme. Entre autres, ce qui va nous intéresser d'emblée, après on va communiquer les détails. Donc vous avez sur l'auto, le véhicule, 65% de réduction, ça c'est important. Si vous avez un deuxième véhicule, c'est 55% de réduction sur le deuxième véhicule. Ça c'est important aussi. Pour la multirisque habitation, c'est 25% de réduction, et pour la multirisque professionnelle, c'est 30% de réduction. Si vous n'avez pas la gamme au niveau de votre wilaya, il y a la CAM. Il vient de signer une autre convention avec la CAM, la compagnie d'assurance algérienne et de réassurance. Là, ils sont allés sur pratiquement les mêmes produits à des différences près. 65% de réduction sur l'auto, 40% sur la multirisque habitation et 30% sur la MP. C'est un pack complet. Et je ne peux pas vous l'annoncer, ils sont en pourparlers, d'ailleurs ils nous associent un petit peu dans ces discussions. Il y aura même des réductions sur les chaînes hôtelières, notamment AZ, le groupe Accor, il y aura même sur des compagnies, d'autres compagnies de voyage,
Ça, c'est pour vous dire qu'on va avancer au fur et à mesure que les conventions seront tranquillisées. C'est pour vous dire l'intérêt. Vous voyagez, vous arrivez flasher les bis, vous sortez votre carte, systématiquement, vous avez un rabais. Parce que vous êtes mutualiste. Et ça, c'est très important. Quand même, on va aller sur une notion beaucoup plus professionnelle. Ça, c'est important. Il y a un autre point sur lequel j'insiste, et j'anticipe certaines questions. Beaucoup me diront pourquoi telle prestation, peut-être qu'elle n'est pas prise en charge. Moi je l'ai dit, je le dis, c'est ce que je dis même pour mes collègues, il ne faut pas perdre de vue. On était le néant, on n'avait rien, et on payait des cotisations sécurité sociale qui étaient obligatoires. Pratiquement tous les pharmaciens payaient le plafond, et on n'avait rien. On vient de le prouver noir sur blanc. Et là, nous adhérents mutuels, nous allons quand même, je suis très optimiste, et je vous le dis, parce que franchement, on aura pas mal de remboursements sur pas mal de prestations. Et bon, je vais m'arrêter là. Aussi, je tiens à préciser, tout ce travail a été fait avec mon collègue, M. Ayet, qui est membre du CM aussi. Et on adhère, je lance un appel à travers cette journée. Il y a un travail, c'est vrai qu'on va faire au niveau national, mais on compte aussi sur la contribution des... Oui, avec ça. J'ai oublié de signaler un point. Le paiement des 12 000 dinars à l'année, c'est une charge déductible. Ça, c'est important. Ça, c'est important de le souligner. Peut-être que c'est évident pour certains, mais c'est important de souligner. Je lance un appel au bureau de Wilaya à promouvoir, à faire la publicité de ce produit. Ça, c'est important. En tant que syndicat, en tant que pharmacien, ça nous intéresse d'avoir cette complémentaire santé. Mais aussi un double impact. Pas mal de pharmaciens nous disent oui, cela vaut, qu'est-ce que j'ai à gagner? Voilà ce que vous avez dit. C'est beaucoup. Bon, je m'arrête là. Je vais laisser le choix pour le débat après. Il y a des débats. Oui, il y a des reconnus. Voilà. Il faut que le reçu soit... Alors, monsieur Karim, merci. Bon, ils sont engagés sur 30 jours, c'est-à-dire s'il y a un complément de pièces justifiant des frais engagés et vérifiés. Mais sinon, dans la semaine, 10 jours, c'est bon. Le remboursement se fait. Bien sûr, après réception des pièces est justifiée. Pour les modalités de remboursement, ça diffère d'un cas à un autre. Je vais vous donner un exemple. Vous prenez l'histoire du tarif de référence, c'est simple. Donc, vous avez la facture établie par le pharmacien, cachetée par le pharmacien, vous avez l'ordonnance et les vignettes. Donc, scanner, bien sûr, en laissant des copies au niveau du bureau local le temps de transmettre. Dans un souci de gagner du temps et de rembourser le plus rapidement possible, c'est de scanner et d'envoyer toujours à la même boîte mail qui sera dédiée à cet effet pour la transmission, spécialement pour les pharmaciens. Et les pièces sont archivées au niveau local, puis transmission du physique au niveau par le bureau de wilaya. Le pharmacien va le déposer au niveau de son bureau de wilaya. Oui, au niveau de son bureau de wilaya. Oui, je parle du syndicat. Le bureau de wilaya, c'est normal. On attend la transmission du physique. Le physique, on n'en est pas tellement, sauf s'il y a constatation vraiment d'un abus et tout, là, bon, donc je pense qu'on ne va pas en arriver là. Et l'autre question sur les implants dentaires, je ne sais pas qui a posé la question. Effectivement, on n'en est pas encore là, mais comme je l'ai dit tout à l'heure lors de la présentation, on peut, c'est-à-dire qu'on peut bien étape, on vient d'avoir ça. Le message que j'ai envie de transmettre est suivant. C'est qu'on peut avoir une meilleure couverture, une meilleure prestation, que ce soit en qualité et que ce soit en quantité. Mais c'est conditionné par rapport à un point très important. C'est le nombre des adhérents. Et ce qui est important, ça reste un acquis, mais comme tout acquis, il faut le pérenniser. Et pour le pérenniser, c'est les adhésions. Ça, c'est très important. Pour ceux qui ont, c'est vrai, la notion de mutuelle a été entérinée par la loi 1502 de 2015, du 4 janvier 2015, mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, que la notion de mutuelle, c'est quelque chose de nouveau, c'est un concept nouveau chez nous. Contrairement aux pays européens, notamment la France, ce qu'il faudrait savoir, il y a des mutuelles, ce qu'on appelle, c'est des mornais. Pourquoi? Parce qu'il y a un abus. Cette mutuelle, ça reste un principe de solidarité. Donc, encore une fois, les bureaux de wilaya et nous, au niveau national,
que ce soit moi, que ce soit M. Ayed, nous sommes disposés, s'il faut communiquer, s'il y a lieu de se déplacer au niveau local, nous sommes disposés, s'il y a un complément d'information, on est en train d'y travailler avec M. Ayed pour élaborer, pour communiquer dans ce sens. Merci.